Pouvez-vous nous définir ce qu'est la logistique? Non, je sais pas. Parce que je connais pas. C'est assez vague la logistique quand même. Ouh, alors là, vous m'en demandez beaucoup. Non, pas il y a je sais qu'il y a le dispatching, des choses comme ça dans le transport. Et il y a peut-être d'autres métiers dans la logistique, je sais pas, ce qui est peut-être le stockage et tout ça, je sais pas. Voilà. La logistique. Nous avons tous entendu ce mot porteur d'emploi sur notre territoire. Mais connaissons-nous réellement la logistique et ses métiers, les conditions de travail et d'embauche, les compétences, les qualités demandées et les formations? Pour y répondre, nous avons mené l'enquête. La logistique, c'est le cœur de métier d'Amazon, c'est la réception, le stockage, les expéditions, l'emballage et puis la mise à disposition des articles que nous commandent nos clients en temps et en heure et avec la qualité voulue. Le site d'Amazon de Montélimar est organisé avec deux grosses équipes. L'équipe réception reçoit les camions, décharge les camions, reçoit les colis, les prépare, les met en stock. Ensuite, l'équipe expédition reçoit les commandes, va prélever les articles dans le stock, les emballe, les prépare, les étiquette et les expédie. Essentiellement, nous recherchons des agents d'exploitation logistique sans prérequis de base. Nous cherchons des personnes qui ont envie de travailler en équipe, dans un beau groupe, avec des collègues qui sont tous sympathiques. On aime travailler dans le fun. Nous commençons par travailler avec les agences d'intérim et puis en fonction des évolutions, les contrats d'intérim sont transformés en contrats à durée indéterminée. Par exemple, sur le site de Montélimar, cette année, nous avons créé plus de 150 CDI. Moi, je suis correspondant de formation donc, sur le site de Montélimar. Et j'accompagne les nouveaux entrants. Quand ils vont venir à Amazon, ils vont être formés sur la sécurité. Donc ils auront une demi-journée où ça va être centré sur tout ce qui est règles de sécurité. Également, ensuite, il va avoir le Day One. Donc le Day One, c'est qu'ils vont être formés pendant 7 heures sur le process qui leur sont attribués. Ça peut être aussi bien du packing, du pack, de la récive ou de l'asto. Donc pendant 7 heures, ils sont formés sur ce process-là et ils sont accompagnés ce jour-là par un instructeur, donc un formateur. Ensuite, une fois que la formation est donnée, les personnes vont pouvoir travailler pendant plusieurs semaines sur ce process-là et ensuite ils pourront être formés sur d'autres process. Ça peut être une personne qui est formée en picking, peut passer sur du packing, récive, sto, donc voilà. Quel poste occupez-vous chez Amazon? Actuellement chez Amazon, j'occupe principalement 3 postes. Celui du pick, qui est le prélèvement d'articles dans une bine, comme vous pouvez voir sur le côté. En fait, je viens avec mon scan, il m'indique un produit et je viens le reprendre en fait. Hop, je prends par exemple celui-ci, il me dit de scanner, je le scanne et je le prends, je le mets dans mon panier. Je peux faire également du pack, qui est l'emballage d'articles. Et je peux faire du rebin. Le rebin, c'est la reconstitution des articles d'une commande avec plusieurs articles. Depuis combien de temps vous travaillez chez Amazon? Actuellement, ça va faire 9 mois que je suis chez Amazon. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir travailler sur le site de Montélimar? En fait, j'étais à la recherche d'un emploi. Alors, je suis allée à la mission locale. Et à ce moment-là, en fait, il y a Amazon qui recrutait. Alors, j'ai postulé. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée ici. Et depuis, j'y suis restée. Ce qui me plaît chez Amazon, c'est le fait d'être polyvalent, oui, voilà, de pouvoir faire en fait plusieurs postes dans la même journée. Alors je suis principalement sur la partie expédition, donc tout ce qui va être chargement dans les camions et un peu plus la gestion informatique, on va dire, du départ des unités en fait. Voilà. On a aussi tout ce qui va être la partie dispatch, donc récupérer les colis et les trier en fait en fonction des différents prestataires qu'on a, donc que ce soit la poste, colis privé, TNT, etc. Depuis combien de temps travaillez-vous chez Amazon? Alors ça fera 7 ans bientôt, voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail justement? Alors pour la partie expédition, principalement l'esprit d'équipe qu'on a en fait entre nous. On est une équipe d'une bonne vingtaine de personnes.
On s'entend tous très bien, on se donne des coups de main à droite à gauche. Quand il y a un souci, il y en a un qui a un souci, on vient l'aider, etc. Enfin, il y a une bonne cohésion et un bon esprit d'équipe. En ce qui concerne Montélimar, nous avons un effectif CDI de plus de 650 personnes. Actuellement, nous avons entre 450 et 550 intérimaires qui travaillent sur le site de Montélimar. Et cette tendance va augmenter avec la période des fêtes. En période de fête, nous pourrons monter jusqu'à 950 intérimaires sur le site de Montélimar en plus. Donc à un effectif total de 1500 personnes à Montélimar sur le site d'Amazon. Il n'y a pas que les grandes entreprises, des petites et des moyennes recrutent également en logistique. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'activité de votre entreprise? Donc l'activité de Nectar Développement, c'est surtout du conditionnement de fruits. Et le gros de l'activité, c'est surtout en fait de faire du mûr à point ici à Nectar Fruits. Quelle est la part de logistique dans votre entreprise? Très important, parce qu'en termes de logistique, déjà on a tout ce qui est l'approvisionnement des produits qui vont venir chez nous. Donc il y a une grosse phase de logistique à ce niveau-là. Et après, il y a tout ce qui est expédition, acheminement au niveau des centrales, au niveau des grossistes, de toute la marchandise. Donc on a tout un service en interne aussi de logistique qui va gérer au niveau des départs et les expéditions de fruits. Quelles sont les conditions d'embauche? Donc les conditions d'embauche, nous on veut des gens qui sont volontaires déjà, parce que si on a une personne qui a envie de travailler, il n'y a pas de souci, on arrivera, même si on n'a jamais travaillé dans les fruits et légumes. Donc après, nous on va essayer de privilégier déjà les personnes qui ont déjà travaillé au sein de notre entreprise, qui ont donné satisfaction à l'entreprise. Et après, on aura toujours des gens qui vont être des nouveaux, un renouvellement de personnes qui va arriver d'une chaque année. On a peut-être 20 ou 25% de personnes nouvelles qui vont entrer donc, chez Nectar. Ce qu'il faut savoir qu'une structure comme Nectar ne travaille que l'été, à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre. Donc l'hiver, c'est uniquement des phases de préparation. Et donc là, ça sera uniquement les permanents qui vont travailler, c'est-à-dire les 3 ou 4 personnes qui sont permanentes chez Nectar. Tout le reste qui va travailler dans la station, que ce soit des personnes encadrantes, qui préparent des expéditions, qui préparent ou autre chose, sont que des saisonniers. Du recrutement, on a des gens qui vont faire l'effort de se déplacer et de remplir des dossiers ici, qui vont déposer. On va leur demander de laisser un CV. On les recontactera nous derrière pour avoir un entretien avec eux pour savoir si on n'a pas un poste à pourvoir par rapport à leur capacité, par rapport aussi à leur disponibilité. Après, il y a le forum de l'emploi aussi qui est fait au niveau de Montélimar, donc où Nectar est présent. Quels sont les horaires? Alors les horaires, donc nous travaillons en journée. On fait 8h, midi et demi, avec une pause d'un quart d'heure le matin, et on reprend à 13h30 pour finir à 17h, 18h, voire 19h, parce qu'il faut savoir qu'on travaille dans un milieu agroalimentaire. Donc on a des commandes qui tombent la matinée. Donc si on a des commandes qui arrivent, qui dépassent en fait les horaires, on forcera un peu pour les faire, puisqu'il faut qu'on réponde positivement à nos clients dans la mesure du possible. Donc il y a des jours où on peut freiner un petit peu le soir en disant on finit à 16h parce que malheureusement on n'a pas de commande. Ou par rapport à la météo, parce qu'on est directement lié à la météo par rapport aux fruits. Quels sont les différents postes de travail sur un drive? Pouvez-vous nous les définir? Nous avons tout d'abord le poste de préparateur de commande. Donc c'est un poste clé, un poste charnière. C'est on va dire 70% de l'activité du drive. Il faut préparer les commandes pour les clients. Dans les 4 secteurs attitrés pour un drive, en tout cas les Leclerc, c'est-à-dire que nous avons les produits ambiants, épicerie, parfumerie, droguerie. Nous avons les produits frais. Nous avons également les surgelés et les fruits et légumes. Donc on a tous les produits qu'un magasin peut faire également. Tous les produits ici sont localisés dans l'espace en fait, avec des adresses, avec des numéros et des lettres. Donc en fait, le préparateur, quand il va chercher un produit bien défini, il sait exactement où est-ce qu'il est positionné dans l'entrepôt. Nous avons des postes de réceptionnaires. Donc il faut accueillir les camions et décharger la marchandise forcément sur les quais. Et enfin, nous avons aussi les postes de mise en rayon. Car toutes les palettes que nous recevons, nous devons également les mettre en rayon et charger les rayons pour qu'il n'y ait pas de rupture, si vous voulez, sur le site. Nous avons le poste de livreur, car il faut bien, une fois que les commandes sont terminées, livrer nos clients directement sur les pistes. Nous avons ici 4 équipes qui se relayent tout au long de la journée. Donc on commence à 7h du matin et on finit à 20h le soir.
faut savoir qu'en moyenne, nos équipes travaillent 6 heures par jour, 6 jours sur 7. Voilà. Et donc une équipe du matin, une équipe qui est fin de matinée, début d'après-midi, une équipe début d'après-midi, fin de soirée, et une équipe un peu plus tard jusqu'à la fermeture. Comment vous recrutez? Alors, on recrute essentiellement des CDD. Voilà, c'est notre méthode de faire. On a une activité qui est un petit peu en dents de scie. Il y a des mois où il y a beaucoup de boulot, des mois où il y en a moins, je dirais même des semaines. Du coup, quand on a un manque de personnel, on fait appel directement à des CDD. Donc on a une CVTech qu'on a constituée depuis toutes ces années. Et on appelle les gens, en fait, et s'ils font l'affaire, on les garde. Jusqu'à pourvoir des CDI, bien sûr. Est-ce que vous demandez des qualifications? Pas particulièrement. La seule chose qu'on demande, qu'on peut demander, et on le voit à l'heure actuelle, il faut être sportif. En tant que préparateur de commande, et ça reste quand même assez physique. Hein. On est entre 20 et 30 000 pas à la journée. Quel est le fonctionnement d'une agence intérim? Alors, Julie Intérim est une entreprise de travail temporaire avec une spécificité, c'est l'insertion. On a ce I, c'est une ETTI, entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc nous sommes l'employeur, donc vous travaillez pour Julie Intérim et nous on vous met à disposition dans une entreprise. Quelles sont les différentes entreprises qui embauchent dans le domaine de la logistique? Dans la logistique, en règle générale, vous avez pas mal de partenariats avec Sud-Est Entrepôt, vous avez des entreprises dans les zones, la Fortuno, dans la zone de Gournier, où ça nécessite parfois des diplômes, KCS 1, 3, 5, mais également juste du courage, du travail et en termes de préparateur de commandes, vous pouvez rentrer aussi sur ce type de poste-là, dans toutes les zones industrielles là, de zones d'activité de Montélimar. Quelle qualité vous demandez? Chez Julie Intérim, étant donné que c'est de l'insertion, on va insister sur des bons manœuvres. Des gens, en fait, on n'est plus sur des compétences, on va être sur des savoir-être. C'est-à-dire que chez la personne, avant toute compétence, on veut qu'elle soit fiable, on veut qu'elle soit sérieuse, assidue, courageuse. Voilà. Tout simplement, maintenant, les chefs d'entreprise, on remarque que de plus en plus, c'est ce qu'ils recherchent. Je travaille pour une entité de partenaires qui s'appelle GPRH et qui travaille sur un fonctionnement d'un plan. Ce sont en fait les agences d'intérim qui envoient des salariés dans les locaux d'un client. Oui. Pour ma part, par exemple, je travaille dans l'entreprise Amazon, mais pour partenaire. Donc c'est deux situations, soit une agence, soit un implant. Il y a deux, ouais, d'accord. C'est ça. Quels sont les postes les plus demandés? Alors le plus demandé, mais du coup qui contient beaucoup de choses, c'est celui qu'on va appeler le préparateur de commande. On va d'abord trouver les postes du coup, sans qualification particulière, sans prérequis, qu'on va trouver par exemple chez Amazon, qu'on appelle des agents d'exploitation logistique. Aujourd'hui, l'agence partenaire à Montélimar, elle est généraliste. Maintenant, la réalité de son portefeuille client fait que du coup, elle travaille beaucoup dans le domaine de l'industrie et surtout de la logistique pour différents types de profils. Des profils sans qualification particulière jusqu'au profil très expérimenté. Du coup, ça laisse un panel plutôt large. Vous faites des tests en fait sur la... Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui passent par une série de tests. Ce sont alors soit les entreprises qui vous recrutent avec expérience, et dans ces cas-là, les tests sont plutôt orientés vers vos aptitudes à suivre les consignes de sécurité, la qualité, la sécurité, les mises en situation, qu'on va appeler. Ou alors l'entreprise n'a pas de prérequis sur votre expérience, n'a pas d'exigence particulière, on n'exige pas un diplôme, on n'exige pas tant d'années d'expérience, et là les tests seront plutôt sur de l'observation, de la logique, de la réflexion, on vous demandera votre avis, votre interprétation, on sera plutôt sur ces séries de tests-là. Planète est arrivée en mars à Montélimar, a ouvert en mars l'agence, pour vocation de servir les besoins d'XPO dans un premier temps. Donc Planète intervient principalement sur le site, au même titre que d'autres agences d'intérim, donc qui sont Synergie et Proman. Combien de personnes recrutez-vous sur l'année? C'est variable, donc au niveau de l'intérim, là, entre avril, on va dire, et cet été, on a recruté à peu près 200 personnes. Donc sur l'année, il en manque encore un petit peu, donc on sera certainement aux alentours des 300 personnes. Les postes les plus demandés à XPO? Sur XPO, on recrute principalement des préparateurs de commandes
Quelles sont les compétences, qualités et formation? Les qualités, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de motivation. S'il y a motivation avec une qualité, on va peut-être retenir que celle-là. Et après, du dynamisme, parce que c'est des métiers où il faut être quand même relativement rapide. Donc la rigueur, le dynamisme, et puis les formations, mais il n'y a pas spécialement de prérequis. On peut être amené à recruter aussi bien des gens qui ont de l'expérience en préparation de commande, qui ont une formation en préparation de commande, qui ont des CACES, ou des gens qui vont partir de zéro, qui vont partir d'un tout autre métier, ou qui n'ont pas spécialement d'expérience. On recrute des jeunes aussi, et puis après, voilà, on les amène sur ce métier. Nous pouvons travailler dans la logistique sans qualification. Cependant, des formations permettent d'accéder à différents postes. Qu'est-ce que vous proposez dans le métier de la logistique? Alors on a au plus petit niveau, on a le CAP, opérateur, opératrice logistique. On a également, on propose les CACES, catégorie 1, 3 et 5, les chariots automoteurs. Et au diplôme le plus élevé, on a ouvert une section là, cette année en alternance de BTS, transport et prestations logistiques. Pouvez-vous nous expliquer chaque information? Oui, volontiers. On commence par les CACES, c'est la conduite en sécurité des chariots automoteurs. On prépare aux catégories 1, 3 et 5, une recommandation particulière. C'est une formation courte qui se fait sur 4 journées. On commence par de la préparation, de la formation, et on conclut par un passage des tests, à la fois pratiques et théoriques. Cette formation est sur une durée de 28 heures. Alors ici, là, ils font les engins de levage de catégorie 1, de catégorie 3 et de catégorie 5. Donc les catégories 1, c'est des engins autoportés. Comme il y a dans le camion, où là, le but c'est de charger et décharger des remorques. Donc on peut aller un petit peu vers l'extérieur, mais ce n'est pas le but principal. C'est le CACES 3 là-bas, qui sert lui surtout qui est le plus polyvalent, et qui nous fait aussi bien les racks, qui peut charger les camions, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et enfin le CACES 5, c'est l'appareil qui est ici, où là on est assis et on ne fait que charger ou décharger des racks. Donc c'est de l'entreposage pur. Qu'est-ce que vous faites pour formation? Bonjour, je suis une formation de CAP logistique afin de pouvoir exercer dans la logistique qui englobe plusieurs professions. Préparateur de commandes, cariste, manutentionnaire. Le CAP va m'offrir la possibilité d'avoir mes CACES 1, 3, 5 pour pouvoir justement devenir préparateur de commandes, que je connais déjà par le fait d'avoir travaillé dans de grandes sociétés qui sont situées dans la région, que je ne pourrais pas citer, et pour pouvoir promouvoir aussi le métier qui est important, qui est demandé dans la région de la Drôme-Ardèche et aussi dans d'autres départements. Vous pouvez aussi, c'est un métier qui est ouvert aussi aux femmes, qu'il était peu mais qui le devient, et c'est un métier qui peut vous porter très loin, quoi. Ouais. Tout dépend de ce que vous avez dans la tête, ce que vous voyez par rapport à cette profession-là. Quelles sont les formations que vous proposez? On propose des formations en logistique, donc le CACES, R389, les catégories 1, 3, 5, le TP agent magasinier, le TP cariste d'entrepôt, donc TP ça veut dire titre professionnel, et le titre professionnel préparateur de commande. On a le titre professionnel cariste d'entrepôt, où là c'est pour avoir des personnes spécialistes de la conduite d'engins de catégorie 3 normalement. Donc le catégorie 3 c'est un engin avec des fourches frontales. Et le catégorie 5, c'est avec les fourches horizontales et on peut monter jusqu'à 11 mètres de haut. Ensuite, pour le titre professionnel préparateur de commande, l'agent doit arriver à préparer une commande. Donc généralement, c'est une commande qui a été donnée par ordinateur, qui peut être de manière vocale également, et qui va sortir la marchandise en stock, la préparer, donc mélanger des fois plusieurs unités logistiques, donc les mélanger et les faire partir à l'expédition. On leur apprend également à réceptionner les marchandises.
sont les débouchés post-formation? Alors, sur le TP préparateur de commande, le titre professionnel préparateur de commande, ou les CACES R389, les catégories 1, 3, 5, on n'a jamais de stagiaires qui n'ont pas trouvé du travail après. Un grand merci à tous ceux qui nous ont donné de leur temps pour réaliser ce film. L'équipe de réalisation espère que notre enquête aura éclairé votre chemin vers l'emploi. Bonne route à tous.